Bonjour, donc nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine et aujourd'hui je voudrais parler de suivre l'exemple du Christ parce que c'est lui-même qui nous y appelle. Et le texte d'aujourd'hui se trouve dans Jean 13, verset 15. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Nous avons pas mal parlé de Jean 13 cette semaine et la semaine dernière. Et aujourd'hui encore, nous allons utiliser ce texte pour cette méditation. Nous savons bien que Jésus venait de laver les pieds des disciples avant le repas. C'était quelque chose de très important à faire pour que les gens puissent être comme il faut, propres. Leurs pieds étaient bien propres et comme ça ils pourraient passer à table pour manger. Comme personne n'avait pris l'initiative de le faire, c'est le Christ lui-même qui lave le pied des disciples. Ce qui est important ici, c'est qu'il fait cela aussi pour nous donner un exemple à suivre. La personne cette personne qu'on veut imiter, elle a une autorité, n'est-ce pas? C'est une personne importante. On va pas, nous, on n'a pas envie d'imiter quelqu'un qui n'est pas intéressant, qui n'est pas important, qui ne donne aucun exemple. C'est vrai qu'on peut aussi suivre quelqu'un sur un mauvais chemin. Nous pouvons aussi suivre un faux Christ. Mais là, c'est le vrai, celui qui a fait des miracles, celui qui a ressuscité des morts, qui a guéri des malades, qui a libéré les gens des esprits mauvais. Ce Christ plein de compassion qui maintenant veut interpeller ses disciples. Nous allons voir par la suite que ces mêmes disciples qui sont là, qui sont encore un peu immatures, ils vont un jour suivre cet exemple du Christ, notamment après la Pentecôte. Donc le Christ nous donne cet exemple pour qu'on puisse le suivre. La puissance de l'exemple du Christ est immense. Peut-être ils n'ont pas encore compris là, à ce moment de Jean 13, mais après, ça va devenir aussi cette force motrice qui va les encourager à aller vers les autres et à partager l'évangile du Christ. C'est cet amour du Christ qui est plein de pardon et plein de désir de sauver l'homme. Le Christ n'a pas un intérêt politique. Il n'est pas là pour avoir des disciples pour lui comme des personnes qui vont forcément le mettre sur un trône, qui vont lui donner un job en tant que gouverneur. Et le Christ, son seul désir, c'est de toucher le cœur de ces personnes. Il est rempli d'un amour immense. Il n'est pas comme certains responsables religieux de son époque qui voulaient être populaires. Le Christ n'a pas ce désir-là. Son seul désir, c'est d'aider les gens, de les toucher et surtout de toucher dans leur âme, dans leur esprit, de changer leur vie, de changer leur façon de voir le royaume de Dieu. C'est cette façon dure des gens de voir Dieu. Il voulait changer cela. Et comment il change? Il change par l'exemple. C'est l'exemple du Christ qui devait nous inspirer aujourd'hui. Euh, c'est c'est le Fils de Dieu glorieux, le Fils de Dieu tout-puissant qui maintenant s'abaisse pour toucher le cœur des gens et ne fait pas ça pour faire la frime, pour montrer qu'il est humble, qu'il est gentil. Il fait ça par amour et aussi, bien sûr, pour nous donner l'exemple. Jean, dans son épître, il dit ceci, nous vous annonçons la vie éternelle qui était avec le Père et que s'est manifestée à nous. Les chrétiens croient que ce Christ Jésus né à Bethléem, c'est l'incarnation de la vie éternelle elle-même. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a dit, je suis la vie éternelle. Cette vie éternelle, selon Jean, se manifestait, elle se montre, elle est devant les caméras, mais pas pour le spectacle, pour se montrer comme ça, mais pour partager cette vie justement avec ses disciples. Dans une grande humilité, dans un pays pauvre, dans un village pauvre qu'il est né. Il a vécu aussi dans un patelin où il avait des gens tellement
en dépression, dans le désespoir, comme le prophète avait dit que ces gens étaient assis dans les ténèbres. Et il vient là, il marche avec des pêcheurs, des grands pêcheurs, des petits pêcheurs, enfin nous sommes tous des pêcheurs devant lui. Il marche avec des gens que peut-être nous ne voulions pas marcher avec. Et tout ce qu'il veut, c'est de toucher le cœur de ces personnes. Et en faisant cela, il donne aussi un exemple à ses disciples, un exemple à suivre. La force de l'exemple ne dépend pas seulement de son excellence intrinsèque. C'est pas moi qui ai dit ça, je copiais ça de quelqu'un, mais aussi des rapports personnels qui s'établissent entre celui qui le donne et celui qui le reçoit. C'est ce que le Christ fait. Par son exemple, par sa façon de traiter les gens, il veut que ses disciples suivent son chemin, ils fassent pareil. Et ce qui est intéressant, comme nous avons déjà dit, c'est qu'il ne nous demande pas seulement de courir les 42 kilomètres du marathon, mais il nous donne la force qu'il faut aussi. Il va donner à ses disciples la force de suivre son exemple. Sinon, ça ne sert à rien. Hein, ça ne sert à rien, on sait bien que ça ne sert à rien. Donc regardons le Christ, écoutons sa parole et voyons par quel chemin il passe, comment il traite les gens. Est-ce que vous avez déjà lu l'histoire de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4? C'est incroyable de voir comment Jésus traite cette femme. Même ses disciples sont surpris. Ils sont partis au village chercher de la nourriture et quand ils reviennent, ils vont retrouver leur maître au bord d'un puits à discuter avec une femme. Déjà, ça ne se faisait pas. Mais en plus, c'est une femme samaritaine. Les rapports entre les Juifs et les Samaritains à l'époque de Jésus sont terribles. Les Juifs n'aiment pas les Samaritains parce que les Samaritains, c'est du mélange entre les 10 tribus d'Israël et des peuples qui venaient de partout au Moyen-Orient. C'était une stratégie d'affaiblir les peuples utilisée par les Assyriens. Ils ont mélangé ces peuples et là on a les Samaritains. Les Samaritains ne sont pas le bienvenu. Quand on traverse le territoire des Samaritains et on arrive chez nous, on secoue nos sandales pour que la poussière des Samaritains reste en Samarie et pas chez nous. Et là Jésus discute avec une femme. Cette femme, elle est samaritaine en plus, la pauvre. Donc, elle n'a pas la chance. En plus d'être une femme, elle est samaritaine. Et en plus, elle avait un souci, c'est que cette femme avait une faiblesse en elle. Elle collectionnait des maris. Elle en avait eu 5, et celui qu'elle avait, son 6e, n'était pas elle. Les disciples ne savaient pas que cette femme avait eu des maris avant, mais ça suffisait de savoir qu'elle était une femme et qu'elle était samaritaine. Et vous savez quoi? Le Christ va dire à cette femme des choses que vous n'allez trouver nulle part ailleurs dans les évangiles. Il va dire à cette femme, quand elle dit nous adorons sur cette montagne, vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Et Jésus dit, mais madame, bon, excusez-moi, mais c'est ni à Jérusalem, ni chez vous, c'est en esprit, en vérité. C'est sur Mars, c'est sur la Lune, si on va sur une autre planète, c'est ailleurs, c'est sur Terre, c'est au Pays Basque, c'est là où j'habite, c'est au Brésil, c'est partout, parce que c'est en esprit et en vérité. Vous voyez? Donc le Christ est en train de donner à ses disciples un exemple important de ne pas considérer les gens inférieurs, de partager la bonne nouvelle avec tout le monde, avec une femme, une Samaritaine, un homme, un Brésilien, un Anglais, l'exemple qu'il veut nous donner. Et d'ailleurs, dans ce texte, il va dire à ses disciples, mais vous avez les yeux vers le bas, mais regardez en haut et voyez que la moisson, elle est blanche. Le blé commence à exploser, il est temps d'aller faire la moisson. Quel exemple le Christ nous donne en aimant cette femme, en la considérant comme une personne dans sa dignité. D'ailleurs, la première chose qu'il dit à cette femme, c'est pas espèce de pécheresse. Je sais que vous avez eu 5 maris et celui que vous avez n'est pas vous. Il ne dit jamais ça. La première chose que Jésus dit n'est même pas je vous apporte une très bonne nouvelle, mais pas du tout. Il dit femme, j'ai soif, donne-moi à boire.